Mon métier, c'est mécanicien réparateur en cycle et motocycle. On peut être amené à faire de l'entretien sur des vélos, que ce soit des vélos standards ou des vélos assistance, ou de l'entretien sur des motos thermiques à proprement parler et motos électriques. Là où je travaille, on est dans le domaine du vélo assistance électrique et de la mobilette électrique. Au sein de l'entreprise, on a une partie montage et une partie entretien. Alors sur la partie montage, il y a une très grosse partie électrique où on fait énormément de tests avant de monter les mobilettes. Après, on a la partie entretien et SAV. Il y a une très grande partie de diagnostic. Comme on fait beaucoup de véhicules à la carte, on est amené à faire de l'entretien et de l'amélioration de véhicules dans le même cas. L'ensemble des véhicules, une fois terminés, ne sort pas de l'usine si je ne suis pas allé l'essayer. J'ai pas mal de points à vérifier au niveau serrage. Après, je fais une vérification à l'arrêt de tout ce qui est électrique. Et après, je pars essayer le véhicule et je refais les mêmes essais, mais par contre là, en roulant. Tout est intéressant. On va dire que c'est plutôt la partie mécanique à proprement parler et entretien qui me plaît le plus. Le fait de se retrouver confronté à un problème et de devoir le résoudre, ça c'est intéressant. On essaye vraiment de faire appel à un processus d'éco-conception. Nos produits sont tous 100% non polluants, mais notre grande force, c'est qu'ils sont aussi recyclables à plus de 90%. Chacun de nos produits, on travaille en amont dès la conception pour qu'ils soient le plus facilement recyclables. Donc ça passe par la conception aluminium, par le choix des matériaux. On préfère choisir l'aluminium que l'acier, car plus facilement recyclable. Ça passe aussi sur le choix des plastiques. On préfère travailler avec de l'ABS azote, parce qu'on peut le recycler à plus de 95%. Mais ça passe aussi par des choix de recycleurs pour les batteries. On a l'avantage, nous, avec nos véhicules, d'avoir la batterie intégrée dans le véhicule. Donc quand il y a un pépin sur une batterie, le client ne peut pas la retirer lui et la jeter comme ça. Je sensibilise les stagiaires au développement durable sur la pollution des moteurs. On a des machines qui sont faites pour régler la carburation. On passera avec l'appareil qui est derrière vous là. Donc on va brancher une sonde dans les pots d'échappement et on analysera les gaz et on utilisera toutes les vis de réglage des carbus pour pouvoir ne plus polluer et répondre aux normes. Je leur fais voir l'influence sur la consommation, sur aussi les effets de serre. On fait voir aussi les pots catalytiques. On peut jouer aussi sur une bonne carburation pour avoir un comportement du moteur meilleur, ce qui ferait un comportement écologiquement meilleur aussi, quoi. Lorsque je fais la formation sur les réglages avec l'analyseur de gaz, un quart de tour de vis change énormément les choses, quoi. Question pollution, sur le 2 temps, on brûle le plus possible, on est à bout des possibilités techniques, alors ce qui nous amènera peut-être après à passer sur des véhicules comme celui-là, 100% électrique. Alors là, il n'y a plus d'émanation de gaz, mais si les personnes font 30-40 km par jour, c'est génial. Zéro pollution. Être acteur du développement durable pour un mécanicien réparateur, une mécanicienne réparatrice de cycles et motocycles, c'est pour la dimension environnementale, dépolluer et remettre aux normes les moteurs de motocycles en réglant le jeu aux soupapes. C'est promouvoir les nouveaux vélos et scooters électriques non polluants et silencieux. Pour la dimension économique, c'est régler la carburation des moteurs afin de limiter leur consommation en carburant. C'est tester correctement les matériels suite à une réparation afin d'éviter un retour en atelier. Être acteur du développement durable, pour la dimension sociale, c'est humaniser et redonner du sens au travail manuel. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme.